Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors aujourd'hui, c'était vraiment un court vidéo, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, mais je veux juste prendre le temps pour justement vous saluer et de parler d'un autre aspect de l'hypnose, hein, parce que c'était quand même un set d'hypnose. Aujourd'hui, on va parler euh, du passé, hein, parce que souvent les gens vivent, on dirait qu'ils vivent dans le passé. Hein, ou que les événements du passé viennent avoir une grande influence sur leur moment présent. Hein? Des fois, ils peuvent être des années être complètement corrects, et là, tout d'un coup, il y a comme un genre de déclencheur. Ça peut être peut-être une odeur, ça peut être un endroit qu'ils n'ont pas visité, puis là, oups, cet endroit-là leur rappelle une mauvaise expérience. Des fois, ça peut être même juste un massage là, qui ramène la mauvaise expérience, et là, pouf, le souvenir revient. Différentes choses peuvent ramener. Il y en a des fois aussi qui restent toujours pris, ça c'est l'autre chose aussi. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que le passé n'est pas garant du futur. Hein? Donc, il faut apprendre à reprendre à reprendre le pouvoir sur sa vie pour pouvoir aller de l'avant. Peut-être juste apprendre les leçons de ces événements-là et là, aller de l'avant. Parce que là, ce qui arrive, c'est que il y a plein de pensées négatives, et là, ce qui amène les émotions. Et là, les gens se sentent pas bien. Oh non, moi, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Il y a les flashbacks qui peuvent revenir, plein de choses qui peuvent arriver. Alors là, c'est là que l'hypnose peut rentrer en ligne de compte. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose, là, ça réécrit pas l'histoire, là. Hein? Je peux pas changer ce qui s'est passé. Hein? Vous avez eu un accident d'auto, vous avez eu un accident d'auto, vous vous êtes fait attaquer, vous êtes fait attaquer. Ça, on peut pas changer ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'enlever la charge émotionnelle de cet événement-là. Ce qui fait que vous êtes capable de parler de l'événement, mais sans vous mettre dans tous les états. Ça n'a pas plus d'impact que de dire, oh, j'ai été prendre un café avec ma chum hier. OK? Ça perd sa charge émotionnelle. Comme ça, vous êtes capable d'aller de l'avant dans votre vie, de vivre votre vie à place de toujours rester dans la rumination, la peur, les flashbacks, ces choses-là. Vous êtes capable là d'aller au-delà de ça. Puis il faut savoir aussi que les souvenirs, c'est pas solide. Hein? Un souvenir, c'est pas coulé dans le béton. Alors quand on se souvient de quelque chose, en fait, ce qu'on se souvient, c'est de la perception de l'événement. Hein? Puis à chaque fois qu'on se rappelle quelque chose, en fait, le souvenir change légèrement. Comme je dis, c'est pas coulé dans le béton. Les souvenirs sont malléables. Charge. En anglais, ils appellent ça remember. Hein? Remember. Reprendre les membres pour leur mettre ensemble pour pouvoir s'en souvenir. Puis des fois, les petites choses, ils changent aussi. OK? Fait que là, grâce à l'hypnose, ben, on est capable d'aller travailler les événements du passé pour que ça perde sa charge émotionnelle afin que puissiez aller de l'avant dans votre vie. Là. Comme ça, si vous avez peur de conduire, ben, comme ça, vous êtes capable de reconduire puis d'aller aux endroits où vous avez besoin d'aide, de retourner sur l'autoroute ou peu importe, là. Les choses, un ancien chum peut-être aussi, une ancienne blonde là, qui vous travaille, ben, grâce à l'hypnose, vous êtes capable de vous détacher de cette résonance émotionnelle-là pour pouvoir aller de l'avant dans la vie, là, en étant vous-même, calme et serein. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que vous avez appris quelque chose. Et puis, ben, là-dessus, je vais vous souhaiter bonne semaine.